Bonjour et bienvenue sur notre podcast Un jour un métier par Pimprenel. Pimprenel a aujourd'hui 11 ans et elle va interroger maître Julie Oudou, avocate au barreau de Paris et fondatrice du cabinet Mage Avocat. Pimprenel, c'est à toi. Bonjour Julie, merci d'avoir accepté notre invitation pour présenter le métier d'avocat. Bonjour Pimprenel, je te remercie pour ton invitation. Je suis ravie que tu t'intéresses au métier d'avocat et je vais faire au mieux pour répondre à tes questions. Ma première question est toute simple. À quoi votre métier est-il utile ? L'avocat, c'est celui qui parle pour. Il aide les gens à se faire entendre, à se défendre. C'est la mission qu'on connaît le mieux et qu'on peut voir dans les films, l'avocat qui plaide la cause de son client devant le tribunal. C'est une mission indispensable, mais ce n'est pas la seule. Je dirais que plus largement, le métier d'avocat contribue à améliorer les rapports entre les gens. Il permet de mettre fin aux conflits et parfois même à les éviter, en établissant des règles claires entre eux dans ce que l'on appelle un contrat, ou parfois même simplement en rappelant à chacun ses droits et ses devoirs. Un peu comme à la maison alors, on écrit qui met la table pour éviter que le ton monte. Bon, reprenons Julie. Qu'est-ce que vous aimez dans votre métier ? Je suis curieuse et j'adore apprendre. Et j'ai cette chance avec mon métier, c'est que j'apprends tous les jours grâce à mes clients et partenaires. J'apprends de leur métier, de leurs passions, de leurs outils, de leurs histoires de vie. Mais ce que je préfère, c'est que grâce à mon métier, je participe au bonheur des gens. Mes clients, lorsqu'ils viennent me voir, ils sont parfois dans des situations difficiles. Ils peuvent être perdus, ou au contraire, avoir un projet qui leur tient vraiment à cœur et qu'ils souhaitent absolument réaliser. Donc, on va déterminer ensemble ce dont ils ont réellement besoin. C'est une étape essentielle, parce que ce que l'on veut ou que l'on croit vouloir n'est pas toujours ce qui nous rendra heureux. Donc, une fois l'objectif fixé, on élabore une stratégie et on la met en place. Et ensuite, on savoure la victoire et on profite du bonheur. Apprendre et distribuer du bonheur. C'est un chouette métier alors. Je crois que ce métier existe depuis très longtemps, non ? Pouvez-vous nous raconter l'histoire de ce métier ? Alors, il y a plus de 2500 ans, à l'époque de la Grèce antique, des hommes, appelés des logographes, étaient engagés pour écrire des plaidoyers. Ce sont des discours que pouvaient lire les accusés eux-mêmes pour se défendre devant les juges. On peut considérer que c'est l'ancêtre de l'avocat. La profession d'avocat, quant à elle, naît au Moyen-Âge, il y a plus de 700 ans. À cette époque, l'avocat plaidait la cause des prévenus, cela veut dire qu'il parlait pour eux et les défendait devant les cours de justice. Son rôle a donc beaucoup évolué depuis. Aujourd'hui, il conseille également, pas seulement les personnes, mais aussi les entreprises, et pas nécessairement dans le cadre d'un procès. Si la profession est ancienne, ce n'est qu'en 1901 qu'une femme a pu devenir avocate. Alors que les hommes portent la robe, cette profession n'était donc pas très féministe. Comme on dit, l'habit ne fait pas le moine. Cela paraît fou ça. Je crois d'ailleurs que l'origine de la robe vient des religieux, qui étaient des hommes. Ce monde m'étonnera toujours. Revenons au quotidien, Julie. Racontez-nous ce que vous faites en commençant votre journée de travail. Alors, idéalement, mon rituel, j'arrive au bureau, je prends mon café, je regarde mon planning de la journée, je lis mes mails, puis l'actualité générale, politique, etc. et juridique pendant une trentaine de minutes. Ça ne se passe honnêtement jamais comme ça. La seule chose que je respecte, c'est ma petite to-do list de la journée et faire quelque chose qui me plaît. Donc ça change tous les jours. Oui, j'imagine qu'il ne faut pas manquer une nouvelle loi, parce que moi, les textes de loi, je n'y comprends rien, justement. D'ailleurs, pouvez-vous nous faire découvrir un mot qui est spécial dans votre métier ? La confidentialité. C'est le respect absolu des secrets qu'un client peut confier à son avocat. L'avocat n'a pas le droit de divulguer les choses que lui confie secrètement son client. Ce n'est pas toujours compris par les autres d'ailleurs, mais cela permet au client d'avoir pleinement confiance en son avocat. L'avocat est là pour le défendre et non pour le juger. Alors il peut tout lui dire, même des choses affreuses qu'il aurait commises et que la loi interdit et punit. Vous savez garder des secrets alors ? Moi pas tellement, mais je viendrai, j'espère. À propos des qualités, vous avez un exemple de savoir-faire qui est très utile dans votre métier, mais peu de gens connaissent ? On dit souvent que l'avocat doit être un bon orateur.
Je dirais surtout qu'il est indispensable de savoir se faire entendre. Et pour cela, pas besoin de grands gestes ou de parler fort, bien au contraire. Être capable d'une écoute active est un très grand avantage, c'est-à-dire écouter tout en questionnant son interlocuteur. Enfin, quand les situations sont un peu tendues, je dirais qu'un soupçon d'humour est toujours le bienvenu, donc à maîtriser. J'ai l'impression que l'humour est utile dans des tas de métiers. Il faut que je le cultive. Avant de terminer, y a-t-il aujourd'hui plutôt des avocats ou des avocates ou les deux? Car la mixité est un point important pour nous, les professionnels de demain. Les femmes sont majoritaires dans la profession, environ 60% je crois. Donc le problème n'est pas l'absence de mixité, mais l'inégalité entre les avocats et les avocates. Les femmes atteignent encore trop difficilement et trop rarement les postes en haut de la pyramide, comme on dit. Heureusement, nous sommes de plus en plus nombreux à nous engager et à entreprendre pour changer cela. Et nous comptons sur des personnes comme toi, Pimprenelle, pour donner envie aux filles d'aller jusqu'au bout et de franchir les éventuels obstacles qui se dressent entre elles et leurs projets. Mais aussi aux garçons de collaborer avec les filles pour concrétiser des rêves encore plus grands ensemble. Merci Julie pour votre témoignage très intéressant. Et vive le guacamole vive les avocats. Merci beaucoup, Pimprenelle, pour ta curiosité et ton écoute active. À bientôt. Merci à toutes les deux pour cette interview passionnante. Vous pourrez retrouver ce podcast sur les plateformes de podcast et sur notre chaîne YouTube, la chaîne des éditions de l'Arrosoir. À très bientôt pour de nouveaux métiers.